Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris art. Comment allez-vous? Bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va travailler ensemble sur cette toile, donc ce très beau tigre qui me vient de chez Vip Cross Stitch, que je remercie énormément parce que en fait c'est un régal à broder. Je fais cette toile en duo avec Véro de la chaîne Indigo, c'est moi. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir son dernier Flosstube si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez y voir une avancée vraiment, une très très belle avancée. Elle a travaillé sur les fleurs et un petit peu sur le tigre. Il y a un rendu qui est vraiment superbe. Voilà, donc c'est vrai que c'est une broderie, donc c'est du Joy Sunday, hein. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la toile estampée, on la voit beaucoup, hein, cette toile en point compté et en point estampé. En fait, c'est une toile où il y a 64 couleurs. Et vous voyez, c'était donc beaucoup de changements de couleurs pour faire une fleur. Voilà, si vous prenez la fleur qui est ici, celle-ci, là, donc dans les tons orange et rouge. Donc regardez un petit peu tous les changements de couleurs qu'il y a. Ça fait des beaux dégradés. Donc ce sont des toiles comme je les aime. Et donc Véro, comme je vous disais, elle a travaillé, je crois qu'elle a fini les fleurs roses et puis la fleur orange-rouge, et elle a commencé le tigre, mais c'est vraiment magnifique. Par contre, je vous préviens, si vous êtes limite à craquer sur cette toile, quand vous allez voir son avancée, je pense que vous allez craquer complètement, parce que c'est de toute beauté. Voilà, donc merci beaucoup à Vip Cross Stitch. Je suis allée voir sur leur site pour voir s'il y avait des événements particuliers. Mis à part qu'ils proposent un code de 10%. Et sinon, en fait, ce sont les mêmes événements que d'habitude, à savoir que si, plus vous achetez d'articles, plus certains vous seront offerts. Donc les moins chers, bien entendu. J'ai également un code réduction de 10% que je vous mettrai en barre de description, sans aucune obligation de l'utiliser, bien entendu, hein. Voilà. Alors, on va continuer ce matin sur la fleur. J'ai bien envie de continuer sur la fleur. J'ai fait un tout petit pétale comme ça. On va continuer, voilà, dessus. Et puis, je vais prendre le point orange qui est là. Donc, c'est une partie, comme je vous avais expliqué, cette partie-là de droite où j'ai un petit léger problème d'impression. Mais ça va, là, le symbole que je vais faire, je le distingue bien. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, le symbole, donc, ici, je montre pour ceux qui ne seraient pas habitués à l'estamper. Donc le point orange, c'est la couleur numéro 7. Je vais aller chercher cette couleur sur ma cartonnette. Et c'est du rouge. Donc la couleur numéro 7 qui est ici. Alors, je vais aller chercher un fil. Bah, ça tombe bien en fait que ce soit du rouge, puisque ce matin, j'avais l'intention de continuer ma petite histoire sur le Nouvel An chinois, parce que je vous avais fait une première partie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo et qui seraient intéressés, c'est la vidéo où je travaille une grille de Caroline Manning, améthyste. Je sais pas, ça fait peut-être un mois, je sais plus, le temps passe tellement vite. Voilà, donc la première partie du Nouvel An chinois, vous la trouverez sur cette vidéo, où en fait, j'explique, comment dire, l'origine du Nouvel An chinois. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu les différentes traditions et festivités qui sont autour de ce Nouvel An chinois. Voilà. Bah écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais faire comment? Bah, je vais faire par le haut et je vais essayer de travailler par le dessus. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais commencer ici. Voilà. C'est un plaisir à travailler cette toile, franchement. Elle est souple, donc moi j'aime beaucoup travailler sur des toiles souples comme ça. Et mis à part cette partie de droite qui est un petit peu mal imprimée, enfin un petit peu mal imprimée, c'est-à-dire que certains symboles sont un peu floutés, comme si ils avaient enlevé la toile trop rapidement en fait. Mais après tout le reste, j'ai regardé, ça va, hein. Donc une fois que j'aurai fini cette partie-là, j'aurai pas à me poser des questions.
Je vérifie surtout, c'est quand il y a des symboles de même couleur. Ce qui est le cas ici, hein, on a pas mal de symboles bleus. Donc voilà, bon. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les traditions au niveau pendant la période du Nouvel An chinois. Donc, en fait, vous le savez certainement, hein, le Nouvel An chinois, c'est un moment qui est très très important pour les Asiatiques. Hein. Et c'est en fait, je suis en train déjà de bafouiller, je vais reprendre, 1, 2, 3, voilà. C'est parce que je suis en train de broder et puis essayer d'expliquer en même temps, c'est pas évident, mais on va y arriver. On va y arriver, je vais prendre mon temps, ça va bien se passer. Allez, je reprends. Donc en fait, les traditions du Nouvel An chinois sont riches de significations en fait. Hein. Il y a plein de significations autour des traditions qui sont faites à ce moment-là. Et en fait, ces traditions démarrent une semaine avant la date du Nouvel An chinois. Et c'est ce qu'on appelle le Petit Nouvel An. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué que année, ça se disait Nian. Et en chinois, pour dire petit, on dit Xiao. Donc, le Petit Nouvel An chinois se dit Xiao Nian. Et à cette occasion, des offrandes sont traditionnellement faites aux dieux du foyer. C'est aussi un moment qui est consacré au grand ménage. Et en fait, ce grand ménage permet d'éliminer symboliquement l'ancien pour accueillir le nouveau. Alors l'ancien, je crois, on dit Lao, il me semble. Et puis le nouveau, c'est Sin. C'est pour ça qu'on dit nouvelle année, c'est Sin Nian. Bon, bref, je suis en train de partir sur autre chose. Et donc, comme je disais, c'est un moment qui est vraiment très très important pour les Chinois, puisque c'est un moment où ils se retrouvent en famille, avec leurs amis, leurs voisins. C'est vraiment très festif. Et d'ailleurs, en général, les Chinois qui vivent en dehors de Chine, ou alors qui ne sont pas dans la même région que leurs proches, en général, ils se déplacent pour retrouver leurs proches à cette occasion-là. Donc, comme quoi, c'est vraiment très important. On sait aussi, hein, pour ceux qui ont des partenariats ou pour celles qui achètent en Chine, que ce sont des moments où les entreprises ferment. Voilà. Je dis heureusement qu'ils puissent avoir ces moments-là pour se retrouver, puisqu'on sait que c'est pas comme nous. Hein. Nous, on a des congés, on a beaucoup de congés en fait. On a quelques périodes de congés, ce qui n'est pas forcément leur cas. Donc voilà, je vous avais expliqué, c'est une période où on fait le grand ménage, les entreprises, elles ferment, et également le soir du Nouvel An, donc ils font en général un grand repas. Et une autre des traditions, c'est le fait d'allumer la télévision, et ils regardent ensemble le grand gala de la fête du printemps. Et pendant qu'ils regardent ce gala, en fait, ils mangent. Ils mangent et ils regardent donc des danses et des défilés. Et donc, c'est un moment qui est vraiment très joyeux. Une autre coutume est celle de visiter ses voisins ou ses amis. Donc, ce sont des visites de courtoisie. Hop, je vais aller sur le côté. Est-ce que vous voyez ce que je fais déjà? Et si je vous zoomais un petit peu? Est-ce que je peux zoomer? Je sais pas. Ouais. Je suis en train de découvrir mon téléphone. Eh ben, ça m'a paumé du coup. J'en étais où? Ici. Ici. Donc, attendez. Et ben en fait, je vais continuer là. Je sais pas pourquoi je me pose la question. Alors, la luminosité, c'est pas évident. Il fait encore gris. Et il pleut.
On a eu quelques jours de beau temps. On s'est réjouis et on s'est réjouis trop vite en fait. Bon, c'est comme ça. Alors, je disais, c'est un moment où les Chinois vont visiter leurs voisins et puis leurs amis. Et en fait, ils échangent des vœux de bonheur ou de prospérité. Donc jusque-là, ce sont des choses aussi qui sont faites en France. Hein. Alors, pour exprimer la bonne année, ils ont deux façons de dire. Donc, soit Xin Nian Kuai Le. Donc, Xin, nouveau, Nian, année, Kuai Le, c'est heureux, joyeux. Ou alors, Xin Nian Hao. Donc, Xin Nian, nouvel an. Et puis, Hao, c'est comme quand vous dites Ni Hao. Bonjour. En fait, Ni Hao, ça veut dire tu et puis bien. Hao, c'est bien. Donc là, c'est pareil, ils souhaitent aussi une bonne année. Alors, je précise pour les personnes qui ne sauraient pas, j'apprends le chinois, mais toute seule. Je ne prends pas de cours et en fait, je suis tout à fait consciente que au niveau des tons, parce qu'il y a différents tons en chinois, je ne les prononce pas forcément bien. Voilà. C'est la partie la plus compliquée pour moi, c'est l'apprentissage des tons. Voilà. Bon, ça n'empêche que je m'éclate à apprendre cette langue. Et au passage, mi-avril, on va partir pour 15 jours à Taïwan. Donc on va pouvoir, comment dire, plus pratiquer la langue pendant 15 jours. Donc ça va être sympa, j'ai vraiment trop hâte d'y être. Donc on va aller à Taipei pendant 15 jours. Avec un grand programme de prévu. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer quel sera notre programme. Ça peut être, ouais, ça peut être sympa. À voir, à suivre. Donc en fait, voilà, je vous expliquais Xin Nian Kuai Le ou Xin Nian Hao. Et donc c'est pour exprimer leur joie. Et pour exprimer leur joie, ils utilisent aussi d'autres moyens. Donc ce sont les feux d'artifice et puis les pétards. Donc jusque-là, ça ne change pas de nos traditions aussi. Hein. Ils font ces feux d'artifice et ces pétards, en fait, dans un but bien précis. C'est celui de chasser les mauvais esprits et d'attirer la chance. Voilà, donc vous voyez la signification, en fait, des traditions. Mais pour tout, en fait, il y a une signification. Hein. En général, on fait les choses parce qu'on apprend, c'est des coutumes, nos parents nous font faire, etc. Mais moi, j'aime bien aller voir, aller connaître un petit peu la signification de chaque chose avant de faire, en fait. Hein, voilà. Je trouve ça vraiment intéressant de s'intéresser à l'origine des choses. Donc, également, et là, je trouve que c'est quelque chose... Là, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui change de chez nous. Parce que pour les Chinois, la couleur rouge, elle est très importante à ce moment-là. Et donc, les rues sont pleines de lanternes rouges. Donc, rouge, en chinois, on dit hong. Et donc, il y a aussi des spectacles et puis des parades. Petite pause. Hop. Donc maintenant, on va parler du rouge. Donc le rouge, il est indissociable du Nouvel An chinois. Il est symbole de chance et de protection contre le mal. Et donc il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Donc il y a du rouge sur les banderoles, sur des affiches, sur les lanternes rouges, comme je vous disais. Et ces lanternes, elles sont aussi suspendues aux portes des maisons ou aux portes des boutiques, etc. Et ça a également pour but d'éloigner les mauvais esprits. Pour décorer la maison, ils utilisent aussi des éléments rouges, donc qui sont considérés comme des porte-bonheur. Donc en fait, on voit que tout est associé au bonheur, à la chance, à la prospérité, et chasser le fait de chasser les mauvais esprits,
et d'attirer vraiment que le bien sur sa maisonnée en fait, hein, sur soi et puis sur sa maisonnée. Donc il y a des banderoles ornées de souhaits de bonheur, de prospérité et de longévité qui sont accrochées un petit peu partout. Voilà, donc pendant la période du Nouvel An chinois, vous avez la possibilité de voir ce genre de choses dans les rues. Les décorations, elles incluent également des fleurs porteuses de chance et de prospérité. Et donc, on va retrouver des orchidées et des pivoines, qui sont des emblèmes de la beauté et de l'abondance. Une autre tradition incontournable, c'est les couplets du printemps. Donc les couplets du printemps, en fait, ce sont des œuvres d'art calligraphique qui consistent à écrire des vers ou des phrases poétiques sur 2 bandes de papier rouge. Et ces couplets, soigneusement affichés à l'entrée des maisons, visent à attirer la chance et le bonheur pour l'année à venir. Donc il me semble que j'avais une photo à vous montrer là-dessus. Alors attendez, j'attache mon aiguille. Donc voilà, c'est ceci, les couplets du printemps. Mais c'est pas tout en fait, il y a également les célèbres enveloppes rouges. Et donc ces enveloppes rouges, elles sont distribuées donc par les personnes, comment dire, les aînés quoi. Et ils les distribuent donc aux enfants et également aux jeunes qui ne sont pas mariés. Et donc souvent elles contiennent une somme d'argent dont le nombre est favorable. Donc on nous explique par exemple que le 8 est associé à la prospérité et à la réussite. Et donc les enveloppes rouges symbolisent la transmission de la chance et des bénédictions pour l'année à venir. Et aujourd'hui, une de leurs coutumes, c'est de transférer des enveloppes rouges virtuelles via WeChat pour la nouvelle année. Alors WeChat, c'est un petit peu WhatsApp pour nous en fait. Voilà, WeChat, c'est leur façon. Enfin, en fait, ils communiquent entre eux avec WeChat. Bien souvent, les Chinois qui vivent en France, ils vont vous donner leurs coordonnées via WeChat en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les différentes traditions, festivités du Nouvel An chinois. Donc là, je vais ici, vous avez vu, je tire mon fil. Pourtant, c'est du Joy Sunday, mais j'ai pas envie de couper mon fil juste pour là, quoi. Donc voilà, bien entendu, bon, c'est comme nous en France, en fait, hein, pour la nouvelle année, on se souhaite une bonne santé, on se souhaite tout plein de bonnes choses, en général, la santé, l'argent, etc., les vœux de bonheur, donc c'est un petit peu la même chose, en fait, hein. Voilà, mais il y a encore plein de choses à vous dire sur le Nouvel An chinois. Donc il y aura une suite. Voilà, il y aura une suite. Une partie 3. Qui sait, peut-être une partie 4. Je ne sais pas encore. On verra le moment venu. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Donc je sais que la première vidéo, vous lui avez fait un très bon accueil. Vous êtes très nombreuses à apprécier ce genre de vidéos où je fais quelques recherches sur des thèmes précis pour pouvoir partager avec vous. Parce que c'est vrai que je trouve que les vidéos blabla, c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément des choses extraordinaires qui nous arrivent chaque jour. Et comment dire, voilà. Donc ça me permet d'être un petit peu avec vous, de partager un petit peu sur les toiles que je suis en train de faire en ce moment. Et puis de partager d'autres choses en fait. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, j'essaierai de travailler sur un point compté.
De faire un blabla sur une broderie, c'est pas facile. Sur du point compté, c'est encore plus difficile. Donc je prendrai mon temps tout simplement, mais je sais que vous êtes très compréhensif en fait. J'ai une communauté très très compréhensive, très chaleureuse, très empathique. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai envie de continuer un petit peu. J'ai plus grand chose à vous dire. Je vais trouver peut-être des petites choses, mais voilà, j'ai envie de continuer un petit peu. Sur quoi je vais aller? Quelle couleur je vais faire? Donc je vais choisir des couleurs que je distingue bien. Bah écoutez, on va faire le fuchsia qui est là. Donc ça correspond au 43, la couleur 43. Alors, couleur 43. Où es-tu? Eh ben c'est du marron. Allez. Donc j'avance bien sur mes toiles. Je suis assez satisfaite. Là sur le mois de mars en fait, j'ai travaillé déjà sur pas mal de toiles. Mais j'en privilégie quelques-unes dans le but de les finir en fait. Alors je travaille vraiment à l'envie, je me force pas. Je me force pas. D'ailleurs, mon dernier false tube, j'avais regardé un petit peu pour me faire quelques défis. Quelques objectifs, pas des défis, des objectifs. Et puis je vous avais dit, voilà, vous pouviez m'en donner aussi. Donc certaines d'entre vous, c'est ce qu'elles ont fait, donc je vous en remercie. On m'a demandé déjà de travailler sur la toile Moonstone Dolphin. Donc c'est la toile en pointillisme. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dessus avec grand plaisir et même avec beaucoup de frustration. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une toile, j'apprécie beaucoup d'aller dessus. Elle est vraiment très très agréable à faire. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Je vais regarder. Est-ce que je peux vous montrer ce que j'ai fait dessus? Alors, j'ai mes projets à côté de moi, pardon. Je vous ai bien fait bouger. Alors, je vous montre. Non, ça, c'est pas celle-là. Je vous montre parce qu'on est loin du floss tube. Hein, donc, j'ai bien l'intention de continuer à travailler dessus. Si je la trouve, elles sont toutes là. Voilà, ça y est. Ah oui, c'était presque la même couleur, la pochette. Alors, j'en suis là. Donc on ne distingue pas du tout que c'est un dauphin, on est d'accord. Hein. Et là, vous voyez, j'ai commencé à monter maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc la dernière fois, en fait, pour atteindre les objectifs qui m'étaient fixés, j'avais noté ici les lignes que je devais faire. Et donc j'en étais ici la fois d'avant. Donc pour l'instant, j'ai travaillé tout ça sur Mars. C'est super agréable à faire, j'aime beaucoup. Mais alors pourquoi la frustration en fait? C'est parce que je ne peux pas travailler longtemps. Et je fais attention à ça justement pour pas me faire mal au cervical. Parce que c'est une toile qui est en 18 CT et qui demande beaucoup d'attention. Et au bout d'un moment, voilà, je sens que ça tire, donc je préfère arrêter. Et j'arrête alors que j'ai envie de continuer. Mais voilà, il vaut mieux être sage et puis faire un petit peu et savoir que le lendemain on pourra refaire encore plutôt que de faire à tout prix et puis se faire mal. Et puis voilà. Avant, je n'étais pas raisonnable. Hein. Je faisais quand même. J'avais envie, je faisais. Et puis, je le payais. Hein. Bien souvent, je le payais. Bon, maintenant, avec la sagesse, hein, la sagesse, et voilà, j'essaye de faire un petit peu plus attention. Donc, il y a celle-ci qu'on m'avait fixé en objectif. Donc, l'objectif, il est atteint. Il y a 2 personnes qui m'avaient parlé de cette toile. Il y avait Véro, justement, de la chaîne Indigo, c'est moi. Je ne sais pas si je pourrais vous la mettre en barre de description parce que la dernière fois, j'avais essayé de la citer et j'avais pas réussi, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas la seule. J'avais entendu une youtubeuse qui avait dit pour une autre personne, elle avait essayé aussi de la mettre en description. Ça n'avait pas marché. Donc, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a eu un souci à ce moment-là? Je ne sais pas. Donc je réessayerai, on verra bien. Et puis il y avait une autre abonnée aussi, donc là l'objectif est atteint. Le petit café, clin d'œil à Minky, c'est fait aussi. Et puis un autre objectif, c'était de travailler sur la toile personnalisée de Tigrou et Pupus. Et en fait, notamment d'essayer d'avancer sur la tête de Tigrou, ce qui est une très bonne idée, puisque en avançant sur la tête de Tigrou, je pourrais justement voir si ce personnalisé, il est correct ou pas, au niveau de la retranscription. Donc je vous rappelle, c'est un personnalisé que j'avais eu auprès de... Ah ben non, je peux pas le dire, puisque je travaille sur une toile d'un autre... Enfin, c'était un autre partenaire. Vous pouvez avoir les infos sur le Flosstube. Bon, de toute façon, auprès de chaque boutique partenaire, vous avez la possibilité de faire des personnalisés. Et en général, ils ont les mêmes fournisseurs. Hein. Ils s'approvisionnent au même endroit. Et bien cette toile-là, malgré le fait que ce sont mes deux chats, j'ai plus de mal à aller dessus. Et je pense que c'est parce que la toile, elle n'est pas encore assez souple. Mais c'est contradictoire, parce que plus je vais travailler dessus, plus elle va s'assouplir, n'est-ce pas? Donc pour le moment, j'ai un petit peu de mal, donc je ne me force pas. Donc en point compté, j'ai travaillé aussi sur 3 autres toiles. Donc là, je vous laisserai la surprise au niveau du Flosstube. Et en point estampé, j'ai avancé pas mal aussi sur 2. Il y en a une qui rend super bien. D'ailleurs, c'est une marque, c'est une nouvelle marque que je découvre. C'est la marque Ferry. Et c'est une marque qu'on voit aussi apparaître chez nos partenaires. Et sur VIP Cross Stitch, ils ont de très très beaux modèles de chez Ferry. Il y a d'autres marques aussi, alors de mémoire, Xinrong. Donc ça, je connais pas du tout. Et je me souviens pas, je sais pas si j'en ai vu encore. Ah, peut-être Virginie qui a montré une toile de cette marque-là. Il y a Xiaobai, KS et Ferry, je crois que j'en oublie pas. Donc je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir ces nouvelles marques pour voir un petit peu le rendu. Et puis, alors KS, je sais que beaucoup connaissent maintenant. Moi, j'ai pas eu encore de toile KS entre les mains. Donc je ne saurais pas dire. Pour l'instant, au niveau des nouvelles marques, il y a juste Ferry. Mais je trouve que c'est sympa, voilà, de découvrir des nouvelles marques et de voir des rendus qui utilisent plus ou moins de couleurs suivant les marques. Hein. Puisqu'on sait qu'il y a des marques qui sont beaucoup plus blocs et d'autres qui vont plus dans le détail. Alors, mes ciseaux, je les avais pas pris, ils sont là. Ah, je vais vous montrer. Regardez. C'est un pot à crayon. Bon, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. C'est l'année dernière. L'année dernière, en vacances, on était, je sais plus où, avec mon mari, je me souviens plus. Pourtant, c'est pas si loin que ça. On était vers Rennes, je crois. Et on avait fait la visite d'un refuge d'animaux. Et dans la boutique, j'avais vu au niveau des porte-crayons ce genre d'habillage pour les pots à crayons. Et on avait voulu acheter. Et il nous avait dit qu'en fait, c'était pas à vendre, que c'était des modèles qui avaient été faits par une amie. Et du coup, j'en ai parlé à ma petite maman qui fait du crochet. Et je lui ai dit, ouais, tu peux faire des petits pots à crayons comme ça. Et voilà. Donc, elle nous a fait un petit chat. Et elle en a fait des superbes. Elle a fait un flamant rose aussi. Donc, vraiment superbe. Alors, là, pour le moment, là, elle en a fait beaucoup pour offrir dans la famille, en fait. Hein. Pour offrir à des enfants, enfin, à nos connaissances. Et puis, je pense qu'après, en fait, c'est moi qui gère en fait, je lui mets ses créations sur Vinted, en fait. Voilà. J'étais partie pour couper le fil. Voilà. Vous avez en direct les conséquences de ma mémoire à court terme très limitée. Parce qu'en fait, j'ai pris quand même les ciseaux dans le porte-crayon. Hein. C'est pour ça que je vous ai montré le porte-crayon. Ouais, le crochet, moi, j'y arrive pas. Et ma mère, elle est super douée. Bon, on peut pas être bon partout. Hein.
Alors, elle fait le crochet, elle fait le tricot. Elle a fait beaucoup de pulls quand mon fils était petit, tout petit. Elle lui faisait les pulls avec les personnages Disney. Donc, il était heureux comme tout. Et après, elle a fait, pareil, pas mal de pulls pour mon petit-neveu, pour ma nièce. Alors là, je fais attention parce qu'il y a un symbole, mais c'est une croix. Celui de dessus, c'est un peu ce que je vous disais. On ne distingue pas très très bien là. Ici, il y a un petit souci d'impression, mais là, c'est une croix. C'est la même couleur, mais c'est pas le même symbole. Ouais, elle est douée dans ces trucs-là. Moi, je me souviens, j'ai fait du tricot étant petite. Hein. Elle m'avait appris. Je savais faire des pulls, mais franchement, bien souvent, c'était toujours trop grand. Et j'avais fait des pulls aussi pour mon fils quand il était bébé. Et des pulls qui devaient être pour 6 mois, bon, j'ai dû lui mettre à 2 ans, quoi. Mais bon, voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, je sais plus faire du tout. Je sais tricoter, je saurais faire le point mousse, le point jersey. Je sais faire les écharpes, par exemple, mais ça s'arrête là. Puis ça me tente pas, en fait. À part les écharpes, ça me tente pas, puisque comme je vous dis, je les ai pas forcément réussi, mes pulls, donc ça me donne pas envie de m'y remettre. Ouais, mais ma mère est très douée, donc le tricot et le crochet. Donc le crochet, elle fait beaucoup de petites robes pour les Barbies. Et puis là, donc les porte-crayons. Donc elle va chercher ses petits tutos sur YouTube. Et elle fait ça tranquillement. Donc elle s'ennuie pas non plus, hein, ma mère. Hein. Elle fait de la broderie aussi. Donc la broderie, c'est moi aussi qui lui ai fait découvrir. Donc il y a longtemps de ça, hein, puisque j'ai découvert quand j'avais 19 ans. Et je lui ai montré direct. Bah, de toute façon, à l'époque, je vivais chez mes parents. Et je me souviens aussi, elle s'était lancée dans le point de croix. Elle en refait un petit peu maintenant, mais c'est pas son loisir premier. Hein. Elle est très tricot en fait. Tricot et puis sudoku. Donc le sudoku, c'est pareil, c'est moi qui lui avais fait découvrir. Bon, il y a plein de choses, hein, de toute façon, que je lui ai fait découvrir au niveau des loisirs. C'est pour ça que le mercredi, j'aime bien aller aussi chez mes parents, puisque déjà, ça nous permet de rester proches, hein, puisque moi, je suis très proche de mes parents. Je peux m'occuper d'eux, puisqu'ils ont plus de 70 ans maintenant, ils ne sont pas véhiculés, donc ça permet aussi de les emmener faire les courses, ou s'ils ont besoin de choses et d'autres. Hein. Et puis, quand on reste tranquille à la maison, eh bien, en général, je brode, et ma mère, elle fait soit du crochet, soit du tricot. Et on papote en même temps. Donc c'est agréable. Et puis quand il fait beau, je vous avais expliqué, on sort. On va faire des petites balades dans des parcs, des jardins. On se pose et puis bien souvent j'ai ma petite broderie. On se prend le goûter tranquille, on brode. Enfin voilà quoi. C'est très sympa. Et ça permet de marcher aussi un petit peu et de découvrir la faune et la flore. Mes parents nous ont toujours appris à regarder l'environnement, regarder les fleurs, les plantes, même si je suis nulle, hein, je ne sais pas reconnaître. Hein. Bon, certaines oui, hein, si je vois une rose, je saurais dire que c'est une rose. Mais voilà, je suis pas calée dans ce domaine-là. Mais par contre, de regarder, de scruter la nature, les animaux, les oiseaux. Et on voit beaucoup de choses en fait. Hein. Mon neveu et ma nièce, de mon côté, je parle, hein, donc ils sont très aussi très très nature. Les animaux, la nature, les fleurs. Et ils s'intéressent à tout ça. Je trouve ça bien. Quand on va sur une broderie comme ça, on n'a plus envie de la lâcher après. C'est tellement agréable. C'est vrai, c'est ce que je disais, je me remets beaucoup au point compté, mais je ne lâcherai pas l'estamper. Il y a des moments où je ne suis pas capable de faire du point compté. Hein. C'est suivant la fatigue, suivant les douleurs. Je suis obligée de rester sur quelque chose qui demande moins de réflexion et de compter les points à ce moment-là, ça ne me convient pas. Donc c'est vrai que je lâcherai pas l'estamper.
Et c'est pareil, moi, le CT que je préfère, c'est le 14 CT. J'aime beaucoup le 14 CT, mais je continuerai à faire du 11 CT parce que le soir, par exemple, c'est plus facile pour moi de faire du 11 CT que du 14 CT. Après, c'est bon, une question d'âge aussi, hein, c'est-à-dire que la vision, elle est plus très bonne. Voilà, faut dire ce qui est, hein. Et puis, bah, le soir, ça fatigue un peu plus, hein. Donc, je vais sur des choses plus faciles, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire du point compté. Je commence à regarder un petit peu des toiles différentes de l'Aïda, différentes de toiles blanches, etc. Bon, j'attends toujours ma commande de chez Chibiaor. J'espère je pense qu'elle devrait pas tarder à être expédiée maintenant. Parce que ça fait... j'ai commandé le 31 janvier. Et en fait, j'ai pris des toiles avec des motifs dessus. Et ben, ça sera la première fois que je vais travailler ce genre de toile. Alors, j'ai hâte, mais de toute façon, je ne pourrai pas commencer avant avril. Merci Amélie. Amélie, elle va l'entendre jusqu'à la fin du No Buy, No Start. Hein, les défis d'Amélie. Je tiens quand même. Alors, ça ne m'empêche pas d'aller voir différents magasins que j'entends parler par les youtubeuses, hein, puisque moi, je découvre plein de choses. Hein. Je vous l'ai dit, avant, j'achetais que des kits. Et là, bah voilà, maintenant il y a on découvre plein de créateurs qui proposent que des diagrammes, des patrons. Et à vous après d'aller chercher la toile qui vous convient et puis les fils qui sont préconisés. Donc je découvre un petit peu tout ce monde-là et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc j'essaye de me réfréner puisque j'ai tendance à acheter plus que je ne peux faire, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, en fait, on nous propose de tellement beaux modèles. Donc, je suis allée voir sur Etsy, je suis allée voir sur MyBobine, sur 1, 2, 3 Stitch. Donc, pour l'instant, je n'ai acheté que sur Etsy. Donc, j'ai des petits modèles aussi qui me plaisent comme ça. Bah, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo wishlist. J'ai vu que certaines le faisaient. Alors, je précise, si jamais je vous fais ce genre de vidéo, c'est absolument pas pour qu'on m'achète les patrons ou quoi. Et je dis pas que les personnes qui font des wishlists, c'est dans ce but-là, attention. Hein. Je suis pas en train de dire ça, mais je préfère le préciser parce que parfois on pourra penser ça. Mais non, non, c'est une question de partage, de montrer de belles choses qu'on voit, qui nous plaît. Et puis ça, moi, de voir les wishlists des autres, de voir les créateurs qu'ils aiment, etc., ça me permet de connaître différents univers. Et je me dis que pour vous, ça peut être sympa aussi. Voilà, tout simplement. Toujours dans la notion de partage. Donc vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Vous voyez que je suis en train de faire plus de points comptés. Parce que là, en fait, j'étais en train de chercher un stabilo pour gribouiller. Alors que je suis sur de l'estampé. Parce que moi, le point compté, en fait, je me fais des photocopies et je gribouille ma progression au fur et à mesure. Voilà, donc là, c'était pas du point compté, c'est de l'estampé. Donc vous comprendrez qu'en ce moment, je fais pas mal de points comptés. En parlant de gribouiller, je découvre aussi la boutique de Gribouille le chat, je crois. Donc elle a un Facebook et puis elle a aussi une boutique Etsy. Donc ça, je l'ai découvert aussi grâce aux youtubeuses. J'ai vu un modèle de chat trop beau. Mais c'est un grand modèle. Donc ça serait pas raisonnable du tout que je le prenne maintenant parce que j'ai déjà mon tigrou et ma pupuce à faire. En fait, c'est ça, je pense qu'il faut pas s'intéresser... Enfin, je parle pour moi, attention. Hein. Je pense qu'il faut pas que je m'interdise de commencer des projets, donc à partir du mois d'avril, quand j'aurai fini mon défi, mais que je le fasse de façon organisée. C'est-à-dire que si j'ai un mandala en route, par exemple, je ne commence pas d'autres mandalas. Je dis ça parce que j'ai vu 2 autres mandalas qui me plaisaient. Donc, les mettre dans le panier, et puis le jour où j'ai fini mon mandala, là, je peux me dire, bah voilà, tu peux recommencer un autre mandala. Pareil pour un sampler, par exemple. Ou alors un animal, un petit projet ou un grand projet. Voilà, je me dis, il faut essayer de s'organiser pour pouvoir se faire plaisir, mais en étant raisonnable.
Enfin, je réfléchis hein, à ce genre de choses. Il y a aussi, alors c'est pareil, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont être monoprojet, et ça, je le comprends tout à fait. C'est vrai que quand on a une chaîne YouTube, c'est difficile de rester monoprojet, parce que si je vous montrais la même toile tout le temps, bah, ça vous lasserait en fait. Et puis, on aime bien aussi découvrir des nouvelles marques. Moi, j'attends de nouvelles marques. Je sais que je vais les commencer parce que je veux voir ce que ça donne. Je veux voir si ça me plaît. Est-ce que j'en reprends d'autres ou pas? Et puis vous, le but, c'est aussi de partager avec vous et de vous montrer ce qui est bien, pas bien. Et ça va vous permettre de voir si ça peut vous convenir ou pas. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus pourquoi je dis tout ça. Oh, punaise. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive hein, en direct. Que je dise un truc, je sais plus pourquoi je disais ça. Ça va pas me revenir. Et là, je peux pas revenir en arrière pour écouter ce que je disais. Hein. Ouais, bon bah voilà, hein, je sais plus. C'est pas grave. Vous me direz en commentaire ce que j'étais en train de dire. Si vous voulez savoir, je sais plus. La suite. Je sais plus du tout. Bref. Donc voilà, bah écoutez, sur cette bonne fin, n'est-ce pas? Qui me laisse bien, bien embêtée, parce que je j'aime pas du tout avoir des trous de mémoire comme ça, mais ça m'arrive fréquemment. Ça m'arrive vraiment, vraiment fréquemment. Alors, je sais que c'est aussi un des symptômes de la fibromyalgie, en fait. Hein. Donc, je ne suis pas inquiète plus que ça. Et puis, dans la famille, on est habitué, hein, puisque ma maman, ça fait... voilà. Ma sœur, c'est pareil, donc, donc pas d'inquiétude. Voilà, donc je sais que je parlais de youtubeuse. Ah oui, monoprojet, plein de projets, etc. Oui. euh, Non, je sais plus. Hein. Je sais que je parlais du nombre de projets qu'on avait. Je disais aussi, moi j'aime pas commencer trop de projets, mais il y a certaines marques que je veux apprendre à connaître, donc je sais que je vais les commencer quand elles vont arriver. Et j'ai hâte aussi de découvrir bah, des marques, comment dire, avec les unboxings des autres copinettes, en fait. Voilà. En fait, c'est un échange, on découvre aussi nous-mêmes, quoi. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Bon, je suis pas sûre que c'est ça que je voulais vous dire, mais bon, c'est pas grave. Si c'est important, vous me le direz. S'il y avait une suite que vous attendiez, vous me le direz. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait deux aiguillés, donc qui correspond au marron, voilà, qui est ici, et puis au rouge, qui est là, voilà, et puis sur le haut, qui est là. Donc moi, je vais continuer ma petite toile, tranquillement. Comme d'habitude, je vais aller me faire un petit café, tranquillement aussi. Je remercie encore une fois la société VIP Cross Stitch pour cette toile, voilà, qui est un pur régal. Je vous souhaite à vous tout plein de belles petites croix. Prenez bien soin de vous, régalez-vous, et puis prenez soin aussi de vos proches, c'est très important. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.